Nous allons créer maintenant une inline list avec toutes les photos des factures que j'aurais faites au préalable à l'aide de mon GSM. Donc, pour ça, nous allons sur Google Sheet. J'ai rempli toutes des petites images de factures que je suis censée avoir intégrées avec mon téléphone. Mais c'est pour vous montrer l'exemple. Et ici, j'ai marqué de quel organisme il s'agit. Vous, bien entendu, tout sera mélangé. Donc, pour aller ne pêcher qu'un seul organisme dans une liste, nous allons mettre des filtres. Pour ce faire, nous allons sur Glide. Nous allons ajouter une inline list. D'abord, je vais vous montrer que je suis sur mon Telenet de nouveau. Voilà, Telenet, on descend. Je vais ajouter une inline list. Je vais chercher inline list. Je vais dire à inline list qu'il doit ouvrir ma feuille de poste, donc de tout ce que j'ai posté via mon téléphone. Que je veux en titre le nom de l'organisme et en détail, je ne vais rien mettre et en image, je veux l'image de ma facture. Ici, nous voyons qu'il nous crée toutes les images que j'ai été téléchargées. Il a été chercher toutes les images. Ici, déjà, mon inline list, j'aimerais qu'elle soit à l'horizontale et pas verticale. Donc, je vais mettre horizontale. Ici, j'ai la possibilité de choisir si je veux limiter ma liste à 10, 15, 20, 30, 50. Ça, c'est vous qui choisissez. Et si on décoche, c'est infini. Mais vous avez la possibilité de dire après 5 ou après 10, on fait une autre liste. Donc maintenant, je vais mettre un filtre. Je vais dire à mon inline list, pardon, je bafouille un petit peu, excusez-moi, c'est pas évident de vous expliquer tout ça de l'expliquer, d'en même temps penser à ce qu'il faut faire, c'est franchement pas évident, mais bon. Donc, je vais dire à inline list, je vais aller dans les options, je vais mettre un filtre à ma liste et je vais dire à inline list que je veux qu'il me montre uniquement organismes, donc tous les organismes, uniquement si mon organisme est Telenet. Et on ne voit plus que Telenet. Alors, il faut bien faire attention de bien orthographier de la même façon, parce que si vous faites une faute ici, que vous mettez par exemple un E, ben vous ne voyez plus rien. Donc, il faut que l'orthographe soit exactement la même. Ça, c'est pour tout l'Internet. C'est la même chose pour toutes les plateformes. Donc, revenons ici. Nous allons dans Général. Et nous allons dire maintenant à notre liste que nous la voulons que nous la voulons en tuile. Le titre d'accueil, ça, on peut supprimer. Ou alors, on peut mettre photo facture. Alors, si je mets un S à facture, je mets un S à photo. Photo facture, il va chercher les informations sur ma feuille de poste. Le titre, on va pas en mettre. Le détail non plus. L'image, c'est ma facture. On va le mettre en 2. On va le mettre en carré. On va le mettre à l'horizontale. Ça, on va laisser comme ça. Ou sinon, vous voyez que vous pouvez mettre le titre sur l'image. Mais bon, moi, je n'en ai pas, donc c'est pas nécessaire. Et je vais chercher un tag. Et je vais dire à mon tag qu'il doit me donner, par exemple, la date de ma facture. Mais je n'ai pas encore encodé la date de paiement de ma facture. Donc, si je veux la date de paiement de ma facture, je vais sur mon Google Sheet, je vais dans Poste et je vais créer
une nouvelle colonne. Donc, je clique sur une colonne, je fais insertion, une colonne à gauche ou à droite, ça m'importe, et je vais marquer la date de paiement de ma facture. Alors, je vais cliquer en haut, je vais mettre un format, le retour à la ligne en automatique, et voilà, au moins je sais de quoi il s'agit. Je vais dire à mon Google Sheet que cette colonne-ci, ça sera une date. Donc, je vais dans validation des données. Donc, clic droit, validation des données, et cette colonne sera une colonne de date. Et quand j'encoderai ma date sera correcte. On enregistre. Nous retournons sur le Glide. On va dire qu'ici, on a payé le 5 du 2 2020. Nous retournons sur le Glide. Et nous allons dire, Glide nous dit qu'il a détecté une nouvelle colonne, on le suit. Et nous allons dire à notre liste, ici en dessous, donc inline list, nous allons dire à notre liste que nous voulons en tag, donc ici en tag, nous voulons qu'il nous donne la date de nos factures. Et nous voyons ici que la date apparaît sur mon image. Alors maintenant, je vais aller dans les options. Je vais dire que nous pouvons rechercher avec une barre de recherche. Donc, je vais mettre ici en haut la barre de recherche. Je vais dire au tri qu'il doit mettre ici 2, 3, qu'il met la plus ancienne au départ. Donc, ça sera 5, 4. Maintenant, je vais recréer avec vous une autre liste. Je vais aller sur un autre fournisseur et je vais prendre l'eau. Alors, je vais recréer avec vous une fiche, mais différemment. Donc, je vais sur mon Google Sheet. Je vais dans eau, poste, eau, ici. Alors, image eau, je vais la chercher ici. L'eau, mon image de l'eau, c'est celle-ci. Je fais un copier. Je viens la coller dans poste. Coller. Je prends ici le petit carré en dessous, ici, et j'étire pour qu'il vienne chaque fois me coller la même photo. Alors l'adresse, on va inventer n'importe quoi. On va mettre rue Révoyer 55 à 1070 Bruxelles. Email, on va mettre www.o.be. Le téléphone 02 526 45 15. Numéro de cliente, on va dire que c'est le 20, le 30, le 10, le 50 et le 60. Le montant à payer, on va dire qu'on paye 60 €. Le compte de paiement, on va faire un BE 102 espace 5566 21 espace 41 21. La date de ma première date de paiement de ma facture, ça, on va dire que j'ai payé la facture le 25 le 25 du 2 2021. Oups, 2021. Communication, on va dire 0800 321 54.
et j'ai l'image de ma facture. Donc comme ça, ma ligne est complète et je peux créer ma fiche de l'eau. Donc je retourne sur Glide, je suis bien sur l'eau, je vais actualiser. Et je vais créer ma fiche de l'eau. Alors, je prends ma fiche de l'eau. Qu'est-ce que j'avais en plus? Donc, j'ai le nom pour l'eau. J'ai le nom, l'image, l'adresse, l'email, le téléphone. Donc, l'image, je l'ai. On va dire que mon image, je vais la mettre différemment. Je vais la mettre comme ça. On va mettre un titre. On va mettre un titre et on va dire que c'est le titre, c'est l'organisme. On va le centrer, on va le mettre en 1 et on va le monter. Maintenant, je vais rajouter 2 boutons. Le premier bouton, je vais dire qu'il doit ouvrir le map. Et le second bouton, il doit envoyer un email. Les couleurs, on les laisse. Les icônes, on va mettre une voiture, donc car, tout est en pro, donc ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Bon, on va mettre la petite montre ici. Et l'email, on va changer l'icône et on va mettre toujours un mail. On va prendre celui-là. Alors, nous allons dire à bouton Map qu'il doit ouvrir le Google Maps. Donc, il doit ouvrir Map. Nous allons dire à email qu'il doit ouvrir l'email. Composer un email. Alors, adresse, mais c'est l'adresse, c'est toujours le même principe. Donc, adresse doit se relier avec adresse. Email, il a pris l'email. Ça, c'est juste. Alors, nous allons rajouter les informations que nous avons ici. Donc, l'adresse, on l'a pris, l'email, on l'a pris. Il reste le téléphone, numéro de client, le montant que l'on paye. Alors, on va rajouter un texte. On va mettre le montant mensuel. On va le laisser de ce côté-là et on va le mettre en 3. Alors, pourquoi il n'a pas pris le montant mensuel? Pourquoi il ne veut pas me montrer ce montant mensuel? Alors, on va revenir. On était sur l'eau. Barre. Ça, c'est juste un texte. Le montant mensuel. Et il ne me le donne pas. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai une mauvaise connexion? Soit on va prendre un autre, on va prendre un texte, l'adresse on l'a, l'organisme on l'a, l'image on l'a, l'email on l'a, le téléphone. On va prendre le téléphone. Donc, on va customiser et on va mettre
Voilà, pour pouvoir nous joindre, veuillez vous référer aux informations ci-jointes. On va le laisser en régular, ou alors peut-être en large. Non. Ou peut-être en small. Oui, ça c'est pas mal. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va aller chercher un basic table. On va installer un basic table, mais pour ça, il faut aller sur votre feuille Google Sheets. Vous devez aller dans Fournisseur et compléter les informations de votre fournisseur. Donc, nous étions à l'eau et nous allons rajouter ici des colonnes. Donc, on va faire une insertion, on va mettre une colonne à droite et on va marquer lundi. On va rajouter une colonne, insertion, une colonne à droite, mardi, insertion mercredi, insertion jeudi, insertion vendredi, insertion samedi. Allez, on va dire que c'est ouvert le samedi. Donc le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi. Alors, disons que le lundi, c'est de 8h à 18h. De 8h à 18h. On va copier-coller, coller, coller, coller. On va dire que le vendredi, c'est fermé. Et le samedi, de 8h à 14h. Donc ici, nous avons les horaires. Pour installer les horaires sur notre Glide, nous allons aller chercher, il me dit que j'ai de nouvelles colonnes. On va retourner sur les fournisseurs. Je retourne sur l'eau. Et nous allons ici aller chercher un basic table. Donc, nous prenons un basic table et nous allons dire ce qu'il faut mettre. Donc, ici dans Data, nous allons dire que c'est lundi. Et lundi correspond à lundi. Plus, alors, on va mettre mardi. Mardi plus mercredi. Jeudi. Sinon, jeudi. Vendredi et samedi. Alors ici, vous constatez que si je vais chercher ma colonne de lundi, ben, il me remet 2 fois la même heure. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est customiser et écrire vous-même lundi. Et comme ça, il me prend le nom et pas l'horaire. Donc, on va ranger chaque horaire à sa place. Mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Ici, nous avons la possibilité d'écrire un petit texte en footer. Donc, nous allons écrire nous vous remercions remercions, oh là là, remercions de bien vouloir respecter nos mesures d'hygiène. Point. Donc, vous voyez ici, j'ai
mon horaire, j'ai mon petit texte en dessous. Et par contre, ici, c'est un peu trop collé. Donc, ce que je vais faire plus. Je vais prendre un séparateur. Je vais le monter au-dessus. Encore un cran. Et je vais dupliquer. D'abord, je vais sur le séparateur. Je vais retirer la barre. Et je vais dupliquer. Et sur celle-ci, on peut la voir. Voilà. Donc, c'est une façon différente de présenter. Alors, qu'est-ce qu'il nous manque? Donc, j'ai les horaires, j'ai le map, j'ai l'email. Qu'est-ce que je peux encore rajouter? Il faut se dire que c'est une application dans un premier temps pour vous. Si vous créez un dossier avec tous vos papiers, vous êtes censé être le seul à aller chipoter dans votre application. Donc, vous pouvez vous écrire le numéro de client, le montant que vous payez, le compte où vous devez payer. Enfin, vous pouvez marquer toutes vos informations et personne n'atterrira sur votre application si vous mettez que vous êtes le seul utilisateur. Donc, qu'est-ce que nous allons encore ajouter? Organisme, c'est fait, image, adresse, email, téléphone. Le numéro de cliente, ben, on va dire, on était dans l'eau, donc le numéro de cliente, on va dire que c'est 21 32 54 65. Le montant mensuel, nous allons dire que nous payons mensuellement 60 €, je pense que je l'avais déjà écrit. Le compte de paiement, on va dire BE 21, espace 52 41 24, espace 56 45. Voilà, on va dire que ça c'est notre numéro de compte, et en communication, on va mettre du n'importe quoi. Donc, nous allons rajouter le compte de paiement. On retourne sur Glide. Ben, vous avez bien compris le principe. En fait, il faut chaque fois aller chercher un texte ou le bouton qui vous intéresse, aller rechercher la colonne auquel votre bouton se rapporte. Donc ici, c'était quoi? Le compte de paiement. Nous allons le mettre en 2. Compte de paiement. Alors, je ne suis pas sur la bonne ligne. Non, évidemment. Je suis... Mais si c'est bon. Le compte de paiement, c'est celui-là. Et ma case n'est pas vide. Donc, il doit me le trouver. Light. Le compte de paiement. Je suis bien sur l'eau. Et il ne me le trouve pas. Il ne me le trouve pas. Pourquoi? Alors, peut-être mets-toi à jour. Non, voilà, il l'a trouvé. Mon compte de paiement, c'est ça. Alors, où est-ce que je vais placer ça? Bah, je vais le laisser en dessous. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Vous pouvez directement intégrer des vidéos. Alors, les vidéos, vous pouvez aller chercher sur Internet. Et juste avec un lien, donc, au préalable, il faut créer une colonne. Donc, on retourne sur la fiche fournisseur. Nous allons nous créer une nouvelle colonne. Insertion, une colonne à droite. Et nous allons marquer YouTube. Alors, YouTube, nous allons aller chercher une vidéo de l'eau. Chute d'eau. Alors, les chutes d'eau, on va prendre celle-là et nous allons copier le lien.
Donc j'ai été chercher une vidéo sur YouTube et je copie le lien de la vidéo que je viens coller ici. Je suppose que je suis dans l'eau, ou sinon je ne vais pas la trouver. Oui. Ah, et alors aussi, pour éviter chaque fois de revenir, chaque fois de jouer avec le curseur ici, en fait, on fait la même chose que la première ligne. On clique sur la colonne, on fait affichage et on va figer, mais la première colonne cette fois-ci, et puis la première ligne. Et vous constatez que ça ne bouge plus. Donc voilà. Est-ce que j'étais bien sur l'eau? Oui. Je retourne sur Glide et je vais, il me détecte une nouvelle colonne et je vais insérer une vidéo. Mais je ne suis pas sur ma feuille, je vais aller ici et je vais insérer dans l'eau une vidéo. Alors je veux une vidéo et je veux qu'il aille me chercher le lien de la vidéo que je viens de poster. Il ne s'est pas encore mis à jour. Et pourtant, il m'a détecté une nouvelle colonne, donc je ne sais pas laquelle c'était. Allez, mon ordinateur, un petit peu plus vite. Voilà, est-ce qu'il s'est mis à jour? Est-ce qu'il a trouvé ma vidéo? Voilà, YouTube. Et nous voici sur la cascade d'eau. J'ai mis le lien de la vidéo. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer pour l'instant? On peut intégrer un site internet, mais il faut être en pro. Donc, vous pouvez vous créer une application et rajouter votre site internet ou le site internet de n'importe quelle personne si vous donne l'accès. Si ce n'est pas fermé, vous pouvez ajouter n'importe quel site internet sur votre application. Qu'est-ce que je vais encore vous montrer? Bon, on va mettre le bouton du favori. Voilà. Ici, vous avez un petit bouton favori et en créant des colonnes de relations, quand on clique sur le favori, ça va venir se placer dans une liste. Vous allez avoir mes favoris et les autres. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Par contre, ici, le texte, je vais le monter. Où est-ce qu'il est? Je vais encore le monter et je vais aller customiser un texte. Je vais customiser et je vais marquer mes informations personnelles. Personnel, je ne sais pas. Informations personnelles, oui. Voilà. Voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo.